La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match contre Valence en Coupe du Roi. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dani Olmo est une option pour demain en deuxième mi-temps. Donc c'est officiel, Dani Olmo a reçu le feu vert. Ce sera un match complètement différent de celui du championnat, on verra. En gros, il faut pas être confiant parce qu'on leur a mis 7-1 ou 7-0 en championnat à la reprise là en 2025. Gavi sera absent demain. De Jong, Casado, il compare toujours les joueurs et ce n'est pas positif. Je veux qu'ils soient toujours disponibles et j'en suis heureux. De Jong et Casado sont deux grands joueurs et peu importe qui je choisis. Nous avons un match demain, un autre dimanche. J'ai besoin que tout le monde soit prêt, je suis content de tout le monde. Dani Olmo a montré dans de nombreux matchs à quel point il est important pour nous. Il faut faire attention à leur charge physique. Dans ma vie, je pense souvent à des situations, bien sûr que de nombreux rêves deviennent réalité. L'un d'eux était d'entraîner le Barça, c'est quelque chose d'incroyable, j'aime tout, j'aime ce club. Chesney est le gardien numéro 1 de l'équipe. Il ne s'agit pas seulement d'Iñaki ou Chesney, mais de toute l'équipe. Et nous prenons toujours des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de l'équipe, et c'est l'approche que je veux suivre. Demain, on pourrait se qualifier en demi. L'Atlético s'est qualifié hier contre Getafe. Madrid joue aujourd'hui contre les Ganes. Et demain, on joue contre Valence. Depuis son retour des croisés, qu'est-ce que Gavi nous fait peur? Déjà, pour commencer, officiel, Gavi est out pour le match face à Valence. Demain, le protocole des médecins après son choc à la tête dimanche indique qu'il ne peut pas jouer. Le pire, les gars, dans tout ça, c'est qu'après ça, après ce choc à la tête, malgré qu'il était littéralement inconscient, si Flick n'était pas intervenu, il allait tout faire pour rentrer sur le terrain. Lui, il voulait continuer à jouer. Il y a eu un échange entre Gavi et le médecin du club après son gros choc à la tête. Docteur, on est quel jour aujourd'hui? Gavi, j'en ai aucune putain d'idée. Et ensuite, il est sorti suite à la demande du staff médical, mais il va bien, pas de commotion. En tout cas, on espère que Gavi revienne rapidement à 100%. Ça fera toujours plaisir de voir qu'un joueur peut mettre sa vie en danger pour son club. Mais il faut quand même qu'il fasse attention parce qu'il est plusieurs fois confronté à des situations dangereuses. Moi, je vous jure, les gars, depuis son retour des croisés, sur chaque action, j'ai peur. Il se passe toujours des trucs avec Gavi. Bon, les gars, que voulez-vous? On peut pas lui reprocher non plus d'aimer son club. Il est comme ça, c'est la vie. Et j'ai hâte de voir comment Flick va le transformer. Les gars, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Chesney passe devant Peña? Si on reparle du passé, Chesney est venu après la blessure de Ter Stegen. Tous les Barcelonais, on attendait qu'il fasse ses débuts, mais on l'a pas vu. Et on a pu le voir pour la première fois en Coupe du Roi. Et de l'autre côté, Peña avait mis tout le monde d'accord en sortant des gros matchs face à des grosses équipes. Il avait surpris tout le monde d'ailleurs. Et Flick était clair, il disait que son gardien numéro 1 en Liga, c'était Peña. Et même en Ligue des Champions, c'était Peña. Moi, je me souviens de toutes les conférences d'avant-match que vous avez fait, où Flick est clair en disant que le gardien numéro 1, c'est Peña. On arrive en Supercoupe d'Espagne, il est arrivé en retard. Flick qui tolère pas les retards a titularisé Chesney. Et Chesney a joué jusqu'à la fin de cette compétition. Et Flick avait expliqué, je me rappelle en conférence encore une fois, il a commencé la Supercoupe, donc il doit la finir. Sauf que ça s'est pas uniquement arrêté à la Supercoupe. Il est resté titulaire jusqu'à la fin. Et on peut très bien le voir que Peña, cette situation, il le vit mal. Et Flick a justifié ça en disant « Il ne s'agit pas seulement d'Iñaki ou de Chesney, mais de toute l'équipe. Et nous prenons toujours des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de l'équipe. Et c'est l'approche que je veux suivre. » Les gars, il s'est forcément passé quelque chose et on n'est pas au courant. Parce que imaginez Peña comment il doit être dans sa tête. Il n'a absolument rien fait de mauvais. Et on passe devant lui sans aucune raison. Alors qu'en peu de temps, en termes de boulettes, Chesney, il a fait pire. On dit les grands hommes voient ce que les petits ne voient pas. Nous tous fans du Barcelone, on a critiqué Chesney, on a dit que c'est un vaurien. Anti-Flick voit quelque chose que nous on voit pas, les gars, faisons-lui confiance. Il a dit lui là, en conférence de presse, c'est le premier gardien, le gardien numéro 1 du Barça. On verra, les gars, vous savez qu'on prépare un match contre Séville, c'est un match de la plus haute importance parce que le derby de Madrid, Real de penalty contre l'Atlético de Madrid, les gars, ça va être un match chaud. Donc nous, on doit gagner ce week-end. C'est pourquoi Flick préfère faire des rotations contre Valence. De toutes les manières, on va les taper. Donc c'est vraiment... Il y a un joueur du Barça qui est très triste en ce moment à cause d'une décision de Hansi Flick. Écoute bien, je t'explique tout ça. Forcément, dans un effectif de plus de 20 joueurs, eh bien, il y a des joueurs qui ne jouent pas ou qui jouent très peu. Et en ce moment, à Barcelone, il y a un joueur qui vit très mal sa situation. Ce joueur, c'est Iñaki Peña, le gardien. C'était lui le titulaire suite à la blessure de Ter Stegen. Mais voilà, ces dernières semaines, Hansi Flick a décidé de faire confiance à Chesney au poste de numéro 1. Et le média espagnol El Desmarque, voilà, qui cite des sources de l'entourage de Iñaki Peña, explique tout simplement que le gardien passe un très mauvais moment. Il est triste d'avoir perdu sa place de titulaire. Peña, qui était quand même assez performant quand il a joué, alors c'est pas un gardien extraordinaire, mais il a quand même fait le boulot, eh bien il est en train de très mal vivre le fait d'être passé numéro 2. Et ça devrait pas s'arranger pour lui parce que aujourd'hui, en conférence de presse, eh bien Hansi Flick a confirmé que Chesney, le gardien polonais, était le gardien numéro 1 du Barça en ce moment. Donc voilà, moi je vais vous donner mon avis, vous savez que j'aime bien donner mon avis, pas juste vous donner l'info.
Personnellement, je préfère Iñaki Peña. Je pense que c'est un gardien qui est plus fiable actuellement. Alors c'est vrai que Szczesny a beaucoup plus d'expérience, il a joué plein de matchs de Ligue des Champions, mais je pense qu'aujourd'hui Iñaki Peña est un meilleur gardien. Mais bon, je pense que Hansi Flick connaît mieux le foot que moi et c'est pour ça qu'il est entraîneur du Barça et que moi je fais des vidéos sur TikTok. Si toi tu es fan du Barça, donne-moi ton avis, qui tu préfères entre Iñaki Peña et Wojtek Szczesny, qui doit être le titulaire selon toi, dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Vous pensez qu'il y a un être humain qui déteste plus Madrid que Piqué? Écoutez juste tout ce qu'il a dit aujourd'hui. On demande à Casillas quel est le meilleur match du Real Madrid de son histoire. Et il dit c'est celui de la Juve quand nous avons gagné 1-0 en 1998. Et Piqué répond mais le but était hors jeu, mais il n'y a eu aucun communiqué. En gros, il parle de ça. Évidemment, comme c'est la polémique, on lui a dit qu'est-ce qu'il en pense des déclarations du Real. Piqué répond, c'est un écran de fumée, quand ils perdent, ils cherchent quelque chose pour se couvrir. Puis ensuite, il dit, soyons clairs, ils font ça depuis 120 ans. Quand ils perdent, ils parlent d'autre chose. Et maintenant, c'est de cela qu'ils parlent, parce qu'ils se posent des questions à ce sujet, c'est ce qu'ils veulent. Casillas dit, je pense que la déclaration du Real Madrid est pertinente, mais je pense que la VAR a besoin d'un ancien joueur pour participer. Et Piqué dit, bien sûr, un ancien joueur du Real Madrid. Bien évidemment, objectif comme il est, il dit, je m'attends à ce que Barcelone soit champion de la Liga, Atlético Madrid 2e et l'Atlético Bilbao 3e. Puis ensuite, on lui demande s'il préfère sa période du Barça ou celle de maintenant. Et il dit, j'ai choisi ma période, je l'ai beaucoup appréciée, n'est-ce pas Iker? Parce qu'en gros, à cette période, il a toujours humilié Madrid, quoi. En tout cas, les gars, cette relation entre Piqué et Casillas, elle est incroyable. Piqué, c'est trop un gamin avec Casillas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur Tape Instant, on est. Le journal catalan Mundo Deportivo a sorti, les gars, ce petit graphique là avec les pénaltys pour et contre en Liga depuis la saison 2018-2019. En gros, c'est sorti parce que le Real Madrid dit en gros qu'ils sont pas favorisés par rapport à l'arbitrage. Mais si on regarde par exemple cette saison, les gars, donc le Real Madrid a eu 10 pénaltys pour, contre, 0 contre. Hein. Donc le Barça a eu seulement 4 pour, 3 contre. Et l'Atlético, 2 pour et 2 contre. Et si on regarde chaque, bien sûr, saison hein, là, depuis les 5-6 dernières années, donc le Real Madrid, en gros, ils ont eu 31 pénaltys de plus, hein. Donc 61 pour contre 30 contre. Hein. Donc le Barça plus 18 et l'Atlético plus 3. Donc voilà, ça c'est un communiqué en gros qui est sorti parce que en gros le Real Madrid a porté plainte hein, contre l'arbitrage hier. Demain soir, le FC Barcelone se déplace du côté de Valence pour un match de Coupe du Roi. À noter qu'aucun joueur du FC Barcelone ne risque de manquer le match aller de demi-finale s'il y a qualification, s'il reçoit bien sûr un carton jaune demain soir. À noter que Gavi, on ne sait pas s'il pourra tenir sa place ou non. Hein. La présence de Gavi contre Valence demain reste très incertaine. Il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement. Pourquoi? Par rapport au choc hein, tête contre tête qu'il a eu là il y a quelques jours en Liga. Venez en classe les trios du Barça depuis 2010. Donc là, premier trio, Messi, Zlatan, Pedro. Deuxième trio, la MSN. Troisième trio, Griezmann, Messi, Suarez. Quatrième trio, le trio actuel du Barça, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Bon, je commence tout de suite. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Quatrième, je vais mettre le trio 2020. Griezmann, Messi, Suarez. Pour moi, des quatre trios là, c'est celui qui m'a le moins impressionné. Je trouve que c'était pas trop, ils étaient pas très faits pour jouer ensemble. En troisième, là, la vérité, j'hésite parce que là, il y a quand même Messi 2010. Zlatan au Barça, c'était bon, mais des fois, au début, il avait du mal à s'imposer tout ça. Et Pedro, il était exceptionnel pour moi au Barça. Et là, cette attaque actuelle, elle fait mal. Ils viennent de dépasser les 100 buts. Rafinha, Lewandowski, Yamal, quand même, c'est méchant. Mais c'est leur première saison où on les voit vraiment ensemble. Pour moi, ce trio, il m'a quand même plus marqué sur les classicos, tout ça. Donc, troisième, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Deuxième, Messi, Zlatan, Pedro. Et premier, la MSN, obligatoire. Là, je pense, en vrai, j'ai fait un bon classement. Premier, t'es obligé de mettre la MSN. Tout le monde mettra la MSN. Après, c'est la deuxième place, en vrai, je pense, ça va se taper. Entre la 2010 et la 2000, actuellement. Dites-moi, vous mettez qui? Et dites-moi en commentaire le trio qui vous a le plus marqué. Babins.